Il y a des instants dans nos vies où nous ressentons un vide, une fatigue intérieure que ni le repos, ni les distractions, ni les conseils humains ne parviennent à combler. Dans ces moments, le cœur cherche une source plus profonde, une voie plus puissante que toutes les autres, un refuge où l'âme peut se reposer. C'est dans cet espace de recherche, dans ce besoin ardent de paix et de clarté, que la prière se révèle comme une lumière précieuse. Aujourd'hui, je veux t'inviter à entrer dans ce lieu intime et sacré, là où l'homme rencontre Dieu, là où le poids du quotidien peut être déposé, là où les inquiétudes deviennent des prières, et où les prières se transforment en force et en espérance. Peut-être que ce matin, en ouvrant les yeux, tu t'es réveillé avec un fardeau sur ton cœur. Peut-être que tu portes en toi des questions qui restent sans réponse, des douleurs que personne ne comprend, ou des décisions difficiles qui pèsent lourdement sur ton esprit. Sache que tu n'es pas seul. Avant même que tu n'ouvres la bouche, Dieu connaît déjà les murmures silencieux de ton âme. Mais il désire que tu viennes à lui, que tu lui parles, que tu lèves ta voix, même si elle tremble, vers celui qui tient toutes choses entre ses mains. La prière n'est pas seulement une suite de mots récités mécaniquement. Elle est une rencontre, une connexion directe avec le Créateur de l'univers. C'est un souffle d'espérance qui traverse nos ténèbres intérieures et qui allume une flamme même dans la nuit la plus obscure. Lorsque tu pries, tu ne parles pas dans le vide. Tu invoques le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Et dans ce nom, il y a une puissance qui dépasse l'entendement. C'est un nom qui apaise les tempêtes, qui guérit les cœurs brisés, qui redonne de la valeur à ceux qui se sentent oubliés. Le monde dans lequel nous vivons est bruyant. Les voix des réseaux, des médias, des critiques, des obligations quotidiennes nous assaillent de tous côtés. Chacun semble avoir une opinion sur ce que nous devrions faire, comment nous devrions vivre, quel chemin nous devrions emprunter. Mais avant d'écouter toutes ces voix, je t'invite à écouter la plus importante, celle de ton Dieu. Avant de courir chercher un conseil auprès des autres, avant de t'appuyer sur ta propre logique, prends le temps d'élever ton cœur vers celui qui voit ce que tu ne vois pas, qui connaît la fin depuis le commencement. La Bible dit, dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne se contente pas d'écouter passivement nos prières. Il promet d'y répondre, de nous révéler des choses que nous ne pourrions jamais découvrir par nos propres forces. La prière ouvre les portes du ciel et fait descendre sur nous la sagesse divine, la paix et la direction dont nous avons tant besoin. Il est facile de croire que nos problèmes sont trop petits pour intéresser Dieu, ou au contraire, trop grands pour qu'il puisse les résoudre. Mais la vérité, c'est que rien ne lui échappe. Rien n'est insignifiant à ses yeux quand il s'agit de toi, car tu es son enfant bien-aimé. Ton sourire, tes larmes, tes combats, tes victoires, tout compte pour lui. La prière est ce canal sacré par lequel tu peux remettre entre ses mains ce qui te dépasse et recevoir en échange ce que tu ne pourrais jamais produire seul, la paix, la force et l'assurance que tu n'es jamais abandonné. Imagine un instant que tu sois en pleine tempête. Le vent souffle, les vagues frappent avec violence et tu as l'impression que ton embarcation va chavirer. Tu regardes autour de toi et tout semble hors de contrôle. Dans ces moments, la prière est comme une ancre qui te retient, qui empêche ton cœur de sombrer dans le désespoir.
Elle ne fait pas toujours disparaître instantanément la tempête, mais elle change ton regard. Elle t'assure que tu n'es pas seul dans la barque, que Jésus était là, et que même les vents et les vagues lui obéissent. Lorsque tu pries, tu t'adresses au lion de Juda, le puissant protecteur qui veille sur toi. Tu cries vers le prince de paix, celui qui peut calmer non seulement les tempêtes extérieures, mais aussi celles qui agitent ton cœur. Tu lèves les yeux vers l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a créé les galaxies d'un mot et qui a façonné ton être avec amour dès le sein de ta mère. Ce Dieu-là n'est pas distant, il n'est pas indifférent, il est proche, il est attentif, il est prêt à agir en ta faveur. Le psaume 55 dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ces paroles sont une promesse vivante. Elles ne sont pas destinées seulement à une époque révolue, elles sont pour toi ici et maintenant. Peu importe la nature de ta détresse, qu'elle soit visible ou invisible, Dieu t'invite à l'appeler. Et il te promet non seulement la délivrance, mais aussi un témoignage. Tu pourras dire un jour à ton tour que le Seigneur t'a secouru, qu'il t'a relevé et qu'il a transformé ton épreuve en victoire. Alors, tandis que nous avançons ensemble dans ce message, laisse ton cœur s'ouvrir. Mets de côté tes distractions, tes doutes, tes inquiétudes pour un instant. Vois ce moment comme une rencontre intime avec ton Créateur. Chaque mot que tu entendras est une invitation à puiser dans sa présence, à trouver en lui le réconfort que tu cherches, la force dont tu as besoin et la paix qui dépasse toute compréhension. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de prière. Non pas comme un rituel vide, mais comme une respiration vitale. La prière nous recentre, nous ramène à l'essentiel, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à porter le poids de nos vies. Elle est un dialogue vivant avec le Dieu qui nous aime, qui nous écoute et qui agit. Alors que tu écoutes ce message, sache que tu es accueilli tel que tu es. Tu n'as pas besoin de masquer tes faiblesses ou de cacher tes blessures. Dieu t'appelle à venir avec tout ce que tu es, avec ton cœur tel qu'il est, car c'est dans ton authenticité qu'il vient te rencontrer. Et dans cette rencontre, tu découvriras que ses bras sont assez larges pour porter tes fardeaux, que son amour est assez profond pour guérir tes blessures, et que sa lumière est assez forte pour éclairer même tes nuits les plus sombres. Oui, aujourd'hui, nous allons marcher ensemble dans un chemin de foi et de prière. Nous allons découvrir non seulement la puissance d'une relation vivante avec Dieu, mais aussi la beauté d'un cœur qui se confie pleinement en lui. Et tandis que nous avançons, souviens-toi, chaque mot de prière prononcé avec sincérité touche le cœur de Dieu. Chaque soupir, chaque larme, chaque cri silencieux devient une offrande précieuse à ses yeux. Alors, ouvre ton cœur, prépare ton esprit et laisse ce moment être une étape de renouveau pour toi. Ensemble, avançons vers la profondeur de la prière, vers cette communion qui transforme, qui restaure et qui libère. La prière est une respiration. Elle est ce souffle invisible qui alimente la flamme intérieure et qui permet à l'âme de se maintenir en vie, même dans un monde qui cherche souvent à l'étouffer. Sans elle, nous risquons de marcher dans l'obscurité en nous appuyant uniquement sur nos propres forces, qui sont limitées, fragiles et souvent insuffisantes. Mais quand nous ouvrons nos cœurs et nos lèvres à Dieu, quelque chose de miraculeux se produit. Le ciel descend dans notre quotidien et l'invisible
devient tangible. Lorsque Jésus marchait sur cette terre, il montrait par sa vie que la prière n'était pas une option, mais une nécessité. Les évangiles nous racontent qu'il se retirait souvent seul pour prier parfois au lever du soleil, parfois au milieu de la nuit. Si le Fils de Dieu lui-même ressentait le besoin d'élever sa voix vers son Père, combien plus avons-nous besoin, nous, de cultiver ce lien vital. Chaque moment passé dans la prière est comme une goutte d'eau versée sur un sol desséché. Il ranime, il restaure et il redonne vie. Tu peux peut-être penser que tes prières sont trop faibles, trop imparfaites, ou qu'elles n'ont pas de valeur parce qu'elles manquent de belles paroles. Mais rappelle-toi ceci, Dieu ne mesure pas la valeur d'une prière à l'éloquence des mots, mais à la sincérité du cœur. Un simple « Seigneur, aide-moi » crier dans la détresse peut ouvrir des portes que 1000 phrases bien structurées ne pourraient jamais franchir. La force de la prière ne réside pas dans la longueur ou la beauté du langage, mais dans celui à qui tu t'adresses. La Bible nous offre une image précieuse dans le psaume 34, 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ces paroles nous rappellent que Dieu se rapproche encore plus de nous dans nos moments de faiblesse et de douleur. La prière est cette passerelle qui nous relie à lui, et dans cette relation, il n'y a pas de barrière, pas de distance que son amour ne puisse franchir. Prenons un instant pour nous arrêter et prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi, tels que nous sommes. Nos cœurs portent des cicatrices, nos esprits parfois vacillent, mais nous croyons que tu es le Dieu qui restaure et qui relève. Là où nos forces s'épuisent, viens nous renouveler. Là où nos pensées s'agitent, viens apporter ta paix. Là où nos vies semblent fermées, viens ouvrir un chemin nouveau. Nous déposons entre tes mains nos peines, nos inquiétudes et nos fardeaux, car tu as promis de nous donner le repos. Merci parce que tu es fidèle et parce que tu nous écoutes, même lorsque nos mots sont faibles. Amen. La prière est aussi un acte de confiance. Faire confiance à Dieu, c'est parfois difficile, surtout quand les circonstances semblent contraires à nos espérances. Nous voudrions souvent des réponses rapides, des solutions immédiates. Pourtant, Dieu agit selon un plan plus grand que le nôtre. Ce que nous voyons comme un retard, il le voit comme une préparation. Ce que nous considérons comme un obstacle, il peut l'utiliser comme une opportunité pour renforcer notre foi. Imagine un instant un enfant qui demande à son père de lui donner un fruit encore vert. Le père, par amour, ne le lui donne pas immédiatement, car il sait que le fruit n'est pas encore prêt et qu'il pourrait lui causer du mal. De la même manière, Dieu parfois retarde certaines réponses, non pas pour nous frustrer, mais pour nous protéger et nous bénir au moment juste. La prière nous apprend la patience et la confiance. Elle nous apprend à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », même quand cela signifie attendre. Un autre aspect précieux de la prière est qu'elle change notre perspective. Souvent, nous pensons que la prière a pour but de changer Dieu, de le convaincre, de nous donner ce que nous voulons. Mais en réalité, la prière nous transforme nous. Elle aligne notre cœur avec le sien. Elle affine notre vision, elle calme nos angoisses et elle nous permet de voir nos situations à travers les yeux de la foi. Souviens-toi de cette parole de l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Voilà ce que la prière accomplit. Elle remplace l'inquiétude par la paix. Elle agit comme un bouclier invisible qui protège notre cœur et notre esprit. Permets-moi de partager une image simple. La prière est comme une clé. Imagine que tu es dans une pièce sombre, enfermée et étouffante. La peur et la solitude t'envahissent. Mais dans ta main, tu tiens une clé. Tant que tu ne l'utilises pas, tu restes enfermé. Mais si tu oses insérer cette clé dans la serrure et tourner, la porte s'ouvre et tu découvres la lumière et l'air frais. La prière est cette clé. Elle ouvre des portes spirituelles que rien d'autre ne peut ouvrir. Et parfois cette clé ne nous conduit pas seulement à la liberté, mais elle ouvre aussi des fenêtres de bénédiction pour les autres. Quand tu pries pour quelqu'un, tu participes à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Tes prières deviennent comme des semences invisibles plantées dans son cœur, qui portent du fruit au moment choisi par Dieu. Prenons encore un moment pour intercéder. Père Céleste, nous élevons devant toi toutes les personnes qui traversent des épreuves aujourd'hui. Pour ceux qui luttent contre la maladie, nous demandons la guérison. Pour ceux qui pleurent une perte, nous demandons la consolation. Pour ceux qui sont dans le doute, nous demandons la lumière et la clarté. Seigneur, étends ta main puissante et apporte ton secours. Fais couler tes bénédictions dans leur vie et remplis-les d'espérance. Au nom de Jésus, nous croyons que tu agis déjà. Amen. Ce qui est magnifique dans la prière, c'est qu'elle n'a pas de limite. Tu peux prier partout, dans ta chambre, dans les transports, au travail, dans un moment de silence, ou même en plein bruit. Dieu n'a pas besoin d'un lieu particulier, ni d'un rituel compliqué pour t'écouter. Son oreille est toujours attentive, son cœur toujours ouvert. Il ne se fatigue jamais d'entendre ta voix, car il t'aime. Et même lorsque tu n'as plus de mots, l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Romains 8, 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quelle assurance merveilleuse! Même lorsque tes larmes remplacent tes mots, Dieu comprend. Tes soupirs sont des prières silencieuses que le ciel reçoit avec attention. Oui, mon ami, continue de prier, même si tu ne vois pas encore le résultat. Continue de prier, même si la situation semble s'aggraver. Continue de prier, parce que chaque prière monte comme un parfum agréable devant le trône de Dieu, et aucune d'elles n'est perdue. Ton cri du cœur, aujourd'hui, peut être la victoire de demain. Tu vois, la prière est à la fois une arme et un baume. Elle combat les ténèbres et apaise les blessures. Elle repousse l'ennemi et attire la présence de Dieu. C'est pourquoi il est si important de ne jamais l'abandonner. Car dans la prière, tu trouves la victoire, tu trouves la guérison, tu trouves la paix. Alors que tu sois dans la joie, ou dans la peine, dans l'abondance, ou dans le besoin, lève ta voix. N'attends pas demain. N'attends pas un moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant, car ton Dieu est présent, ici et maintenant. Tout au long de ce chemin que nous venons de parcourir ensemble, une vérité simple et profonde s'est imposée. La prière est bien plus qu'un rituel religieux. Elle est un souffle de vie, une conversation intime, un refuge et une force inépuisable. Elle nous relie directement à Dieu, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous aime d'un amour inconditionnel. En écoutant ces paroles et en ouvrant ton cœur,
tu as pu entrevoir combien le Seigneur désire marcher avec toi au quotidien. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait, ni de changer qui tu es pour être accepté. Dieu t'accueille, tel que tu es, avec tes failles, tes blessures, tes doutes et tes espérances. C'est dans cette authenticité que la prière prend tout son sens. Aujourd'hui, alors que tu t'apprêtes à continuer ton chemin, garde ceci en mémoire, tu n'es jamais seul. Peu importe les circonstances, aussi lourdes ou incertaines soient-elles, tu as la possibilité, à chaque instant, de tourner ton cœur vers le Créateur. C'est là que se trouve la clé de la paix véritable, de la force intérieure et de l'espérance qui ne déçoit pas. Parfois la vie ressemble à un désert. On avance avec difficulté, assoiffé, épuisé, cherchant désespérément un oasis. Mais sache que la prière peut devenir cette source d'eau fraîche au milieu de ta sécheresse. Elle ne change peut-être pas immédiatement le désert en jardin, mais elle te donne l'eau nécessaire pour avancer pas après pas. La prière n'élimine pas toujours la montagne devant toi, mais elle te donne le courage et l'énergie pour la gravir et la conviction que tu n'es pas seul à l'escalader. Souviens-toi aussi que la prière n'est pas faite seulement pour les moments de crise. Elle est également un chant de gratitude, une respiration de joie, une communion constante. Lorsque tu vois un lever de soleil, prends une seconde pour remercier Dieu. Lorsque tu reçois une bonne nouvelle, même petite, fais-en une louange. Et quand tu traverses une tempête, transforme tes larmes en supplication. De cette manière, toute ta vie devient une prière vivante, une offrande continue à ton Seigneur. Le Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots ne sont pas de simples paroles anciennes, mais une promesse actuelle, valable pour toi aujourd'hui. Quelle que soit la fatigue que tu portes, fatigue physique, émotionnelle ou spirituelle, Jésus t'invite à venir déposer ton fardeau à ses pieds. Et en échange, il t'offre un repos profond, une paix que rien, ni personne, ne peut t'enlever. Alors comment mettre cela en pratique dans ta vie quotidienne? Commence simplement. Réserve quelques minutes chaque jour pour parler avec Dieu. Tu n'as pas besoin de grandes formules. Parle-lui comme à un ami fidèle. Raconte-lui tes joies, confie-lui tes inquiétudes, demande-lui sa direction. Au fil du temps, tu verras ta relation s'approfondir et ton cœur se transformer. La prière deviendra comme un fil conducteur qui t'accompagne à chaque instant, une respiration naturelle de ton âme. Prends aussi le temps d'écouter. Trop souvent, nous considérons la prière comme un monologue. Mais en vérité, elle est un dialogue. Après avoir parlé, laisse un moment de silence, un espace où la voix de Dieu peut se faire entendre. Parfois, ce n'est pas une voix audible, mais une paix intérieure, une conviction douce, une lumière dans ton esprit. Dieu parle de 1000 façons et son esprit est toujours prêt à te guider. N'oublie pas que la prière est une semence. Parfois, tu ne verras pas le fruit immédiatement. Mais chaque prière que tu déposes entre les mains de Dieu est comme une graine plantée dans le sol de sa volonté parfaite. En son temps, elle portera du fruit, que ce soit en force, en guérison, en espérance ou en bénédiction. Ayez confiance, aucun mot sincère ne se perd dans le silence du ciel. Aujourd'hui, je veux te laisser avec un encouragement persévère. Ne laisse pas les déceptions ou les silences apparents de Dieu t'empêcher de continuer à prier. Il t'entend. Il agit même quand tu ne le vois pas. Ces délais ne sont pas des refus, mais des occasions pour toi de grandir en foi
et en patience. Tiens bon, car celui qui a promis est fidèle. Et si un jour tu sens que tu n'as plus de force, rappelle-toi cette promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. C'est une promesse pour toi. Même si aujourd'hui tes ailes sont lourdes, Dieu te donnera l'élan nécessaire pour reprendre ton envol. Je veux conclure par une dernière prière pour toi. Seigneur, merci pour la personne qui écoute ces mots en ce moment. Tu connais son cœur, ses luttes, ses espérances. Je demande que ta paix, qui surpasse toute intelligence, l'envahisse dès maintenant. Donne-lui la force de continuer la joie, de persévérer et la certitude qu'il n'est jamais seul. Aide-le à garder ses yeux fixés sur toi et à se rappeler chaque jour que tu es fidèle et que tes promesses ne faillent jamais. Je proclame sur sa vie la bénédiction, la protection et la faveur divine. Que chaque pas qu'il fera à partir de maintenant soit éclairé par ta lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, garde confiance. Continue de prier. Continue de croire. Et sache que même dans le silence, Dieu travaille pour ton bien. Que ta vie soit marquée par la paix, par l'espérance et par une foi inébranlable.